Bonjour, bonjour à tous. Alors aujourd'hui, on va parler de Mercure qui entre en Gémeaux du 17 mai au 1er juin 2026. Donc Mercure, c'est la planète des Gémeaux, mais c'est aussi la planète de la communication, des échanges, des messages. Alors, ça va impacter plusieurs signes, surtout les béliers, les vierges et les capricornes, mais aussi les verseaux, les balances, les lions, les sagittaires et surtout les gémeaux. Donc les signes de terre, les signes d'air et les signes de feu. Hein, ça va vraiment là en fait. Hein. Alors ce qu'il faut savoir également, c'est qu'Uranus est entré en Gémeaux là le 26 avril, me semble-t-il. Donc je vous invite à aller voir ma vidéo concernant Uranus qui est entré en Gémeaux. Donc ça va favoriser les révélations et les idées diffuses. Euh, donc on va être plus communicatif. Alors ça impacte vraiment tous les signes, on est bien d'accord. Hein. Ça impacte vraiment tous les signes, mais en particulier ces signes-là. Donc on va être plus communicatif, plus curieux, on va aller vers les autres, mais surtout pour les lions, qui est un signe de feu. Hein. Donc les béliers, les sagittaires également, puisque c'est par ricochet. Vous allez tout mettre, tout mettre de côté les lions. Hein. Il y a vraiment cette notion de oui, de mettre les, comment dire, de décrocher en fait, de prendre la vie comme elle vient. Alors je parle pas du fait que attention, hein, je parle pas du fait que vous allez prendre tout par-dessus la jambe, mais vous allez quand même lâcher prise entre guillemets. Hein, vous allez vraiment oui, prendre les choses comme elles viennent, hein, tout simplement. Alors, ce qu'il faut savoir également, c'est que Jupiter forme un aspect harmonieux, un trigone avec Uranus. Donc ça, depuis le signe du Cancer, parce que Jupiter est actuellement en Cancer. Il va rentrer là en Lion, me semble-t-il, fin juin. Donc là, vous savez que Jupiter, c'est la planète de l'abondance, de l'expansion, de la chance. Donc pour les Gémeaux également, c'est plutôt une bonne chose. Hein, ça va leur donner ça va leur ouvrir quelques portes invisibles, enfin qui leur étaient invisibles, ou du moins jusque-là, hein, à leurs yeux. Ça peut être un tournant à cette période hein, pour les célibataires Verseau et Sagittaire. Depuis que la planète Uranus est entrée dans leur signe, les Gémeaux ont remis en question leur chemin professionnel. Vous allez avoir envie d'un nouveau poste d'indépendance. Hein. En plus, le 21 mai, le Soleil entre en Gémeaux. Donc là, ça va vraiment amplifier tout ce truc-là, hein, tout ça. Et la pleine lune entre en Sagittaire là le 25 mai. Il va se passer beaucoup de choses hein, au mois de mai. Hein. Donc là, la pleine lune entre en Sagittaire le 25 mai. Donc c'est le signe qui est opposé aux Gémeaux. Donc il peut y avoir certaines vérités hein, qui peuvent remonter à la surface. Sinon, vous allez avoir pour certains des signes là, donc les Capricornes, les Lions, les Béliers, les Vierges, les Verseaux, les Sagittaires et surtout les Gémeaux, il va y avoir des communications qui vont être valorisées, il va y avoir de la parole qui va être mise en avant, l'écriture, des mails, il va y avoir des entretiens si vous êtes à la recherche d'un emploi ou si vous changez de chemin professionnel justement, mais ce sera aussi bon pour pour tous les autres signes. Hein. Il y a vraiment cette notion. Hein. Voilà. Alors, donc je débarrasse tout ça et puis on va commencer la guidance. Allez, on y va avec l'oracle des fées de Mademoiselle Lenormand. On va voir un premier jet, voir ce qu'elle nous raconte. Allez, pour Mercure en Gémeaux du 17 juin, du 17 mai. Attendez, je ne sais plus. Oui, du 17 mai au 1er juin 2026. Allez. Je vous invite à vous abonner, à me laisser des pouces bleus, des commentaires, à booster également si vous ne l'avez pas déjà fait. C'est gratuit. Mercure en Gémeaux. Hop et hop. Voilà. Alors, on y va. On va voir ce que nous raconte Mademoiselle Lenormand. Alors, donc,
Donc, le côté financier ressort pas mal, hein. Peut-être que ce chemin professionnel que vous allez changer, mes amis les Gémeaux, ça peut, ça peut être bénéfique hein, au niveau financier. Hein. En tout cas, il y a des communications vraiment qui arrivent pour vous. Hein, donc Mercure là va jouer son rôle. Il y a vraiment des communications qui vont peut-être être peut-être une épreuve. Hein. C'est possible aussi avec la montagne, mais il y a une stabilité qui revient. Il y a vraiment quelque chose de cet ordre-là qui revient. Avec l'ours, on vous parle également de stabilité, mais pas que. On vous parle aussi d'argent. Vous avez des poissons là aussi. Hein. Donc là, c'est vraiment le côté financier hein, de la chose qui ressort. Il peut y avoir une transformation, des communications qui peuvent vous transformer. En tout cas, vous allez arriver à la fin d'un cycle. Donc peut-être que c'est au niveau professionnel. Après, il n'y a pas le renard. Donc voilà, ça avec un bémol. Hein. Mais là, peut-être que c'est au niveau professionnel, vous allez peut-être changer complètement de travail, ou en tout cas, vous allez peut-être changer de bâtiment. Vous allez peut-être changer, pas forcément de travail en lui-même, mais vous allez peut-être être muté en gardant votre travail, ce que vous faites là actuellement, je sais pas si vous êtes infirmier ou infirmière, vous allez peut-être changer d'hôpital, vous voyez. Si vous êtes dans l'administratif ou dans l'administration, vous allez peut-être changer d'administration, vous voyez. Mais vous allez garder quand même le travail. Après, ce sera un travail différent parce que quand on change comme ça, on fait autre chose, on s'occupe d'autres dossiers. Mais là, je pense que oui, vous allez garder le statut de votre travail, mais vous allez changer de travail. Il y a peut-être cette notion-là en fin de cycle. Hein. En tout cas, là, il y a de la nouveauté hein, qui vient à vous. Il y a vraiment de la nouveauté. Bah écoutez, je ne sais pas si vous souhaitez changer de travail ou si vous souhaitez changer quelque chose, mais là, je pense que Mercure va faire son effet. Hein. Allez, on continue avec Mercure en Gémeaux, avec le Béline revisité. Oups là. Alors, vous avez méchanceté. Là, on vous parle vraiment, je vous disais tout à l'heure avec la montagne, là, qu'il peut y avoir des épreuves hein, suite à un courrier, suite à quelque chose. Alors, il va peut-être y avoir un petit préjudice, là, peut-être au niveau professionnel aussi, mais vous allez vous en sortir. Hein. Il y a vraiment cette notion de satisfaction avec ce courrier-là qui va vous paraître peut-être un peu bizarre. Vous voyez, vous avez le côté entreprise. Hein. Donc, il y a vraiment un renouveau au niveau de votre travail. Il y a peut-être, vous avez peut-être un projet en cours. C'est peut-être aussi un projet d'indépendance. Hein, c'est possible. Hein. Un projet qui va vous élever. Il y a vraiment cette notion-là d'élévation, de progression, d'optimisme, d'évolution également. Vous allez être appuyé par votre entourage, sûrement. Vous allez être soutenu, aidé. Protégé, vous êtes également protégé hein, par les personnes de là-haut. Il y a vraiment cette notion. Alors, on vous parle de maladie. Alors, peut-être que tout ça va vous amener une certaine fatigue, peut-être même un certain mal-être suite à ces communications-là. Vous voyez, vous avez encore l'épreuve qui est là. Hein. Donc, la montagne, là, si elle est sortie, enfin, le mont, s'il est sorti, c'est pas pour rien. Hein. Donc là, il se peut qu'il y ait quelque chose qui ne vous plaise pas hein, au niveau des communications. Et vous avez le vol et perte. Donc là, on vous parle également de dissimulation, de manipulation. Donc faites attention à vous, mais vous avez en dos de deck la réussite. Donc vous voyez, il y a vraiment ce côté succès, victoire, valeur reconnue, récompense. Peut-être que vous allez avoir une grosse prime. Hein. Vous allez peut-être au départ penser que en plus on arrive là dans la période des primes, des choses comme ça. Donc là, oui, vous allez peut-être avoir quelque chose de cet ordre-là. Et ça va vous donner un coup de boost. Hein. Il y a vraiment cette notion de coup de boost, de force intérieure. Hein. Et regardez, vous avez la carte de l'argent. Donc, il y a l'abondance, la générosité, la récolte, l'accroissement également. Donc là, il y a vraiment quelque chose de cet ordre-là. Hein. Alors, on continue avec l'oracle du destin. Là, je pense que oui, Mercure en Gémeaux va vous apporter plein de choses, mais attention, là, on vous parle vraiment de communication peut-être désagréable, hein, qui ne vont pas forcément vous plaire.
Donc, faites attention quand même. Hein, il peut y avoir des épreuves par rapport à ça. Hein. Après, c'est peut-être que des petites épreuves, hein, parce que vous avez les honneurs, vous avez l'élévation et vous avez la réussite. Hein. Allez, hop, on y va. Donc, il y a peut-être du changement, là, à partir du moment où vous regardez la vidéo, il y a peut-être du changement dans les 10 prochains jours. Hein. Après, c'est vraiment sur 15 jours. Hein. Et ça peut se répercuter sur plusieurs semaines. Vous êtes peut-être coupable, vous vous sentez peut-être coupable par rapport à quelque chose, mais en tout cas, ça n'empêche pas que vous allez vers le bien-être. Hein. Il y a des complications. Vous voyez, il y a vraiment cette notion d'épreuve et en même temps de soutien, de protection, hein, de collaboration. Hein. Et vous allez vers l'ouverture. Donc, vous voyez, il y a vraiment une fin de cycle et vous allez ouvrir une nouvelle porte. Hein. Il y a des retrouvailles. Peut-être que vous allez retrouver quelqu'un. Vous allez... il y a peut-être le retour d'une personne et vous avez une certaine ambition. Donc là, on vous parle vraiment... alors, c'est peut-être pour les Sagittaires, hein, parce que cette carte-là, à chaque fois que je la vois, elle me fait penser à ça. Elle me fait penser aux Sagittaires avec la flèche, vous voyez. Il y a vraiment cette notion-là. Alors, peut-être que pour les Sagittaires, vous avez une certaine ambition et elle va peut-être se concrétiser. Hein. En tout cas, là, il y a vraiment l'ouverture d'une nouvelle porte. Il y a vraiment... une fin de cycle et le début d'un autre. Hein. De toute façon, quand on a une fin de cycle, il y a toujours le début d'un autre. Et vous allez retrouver quelque chose ou quelqu'un. Alors, on continue avec l'oracle des esprits sauvages. Allez. Avec Mercure en Gémeaux. Avec Mercure en Gémeaux, s'il vous plaît. Avec Mercure en Gémeaux. Ah ben voyez, vous avez le bélier qui ressort, un signe de feu, vous avez l'inspiration. Donc oui, je pense que là, vous allez vraiment aller de l'avant, parce qu'il y a des choses vraiment qui vont venir à vous, hein. Alors, surtout les béliers, parce que là, vous avez les sagittaires, là, vous avez les béliers, signes de feu l'un et l'autre. Donc là, il y a vraiment cette notion d'aller de l'avant, si vous êtes sur un chemin professionnel différent de ce que vous voulez actuellement, de ce que vous êtes actuellement, donc là, on vous dit que vous allez vraiment être inspiré pour aller vers autre chose. Hein, et vous avez la fourmi avec l'organisation. Donc, vous voyez, vous avez le hérisson avec la défense. Mais oui, parce qu'il y a cette épreuve-là qui est là. Hein. En tout cas, vous allez être sur la défense. Hein. Vous avez la créativité. Alors, si vous voulez être plus indépendant, peut-être que vous allez aller dans un projet créatif. Il y a l'amour qui est là. Donc, vous voyez, il y a vraiment le chakra du cœur, là. Hein. Avec tout ce vert-là, on vous parle vraiment du chakra du cœur. Là, on vous parle du chakra du plexus solaire, donc des émotions. Donc, le bélier, l'inspiration, ça va peut-être, oui, faire ressortir beaucoup de choses. Hein. Là, vous avez le chakra racine. Donc là, on vous parle que vous êtes bien ancré, hein, vous êtes bien, comment dire, vous avez vraiment la tête sur les épaules, si on peut dire, hein, avec la créativité, votre chakra chakra sacré là. Là, on vous dit que oui, il y a vraiment cette notion, ça vient des tripes, hein, ça vient vraiment de là. Et vous avez le chakra sacré. Et vous avez le singe avec la joie. Donc, il y a peut-être vos émotions, vos sentiments là qui vont ressortir, plus vos émotions d'ailleurs, qui vont ressortir et qui vont vous donner de l'inspiration, qui vont vous donner de la joie avec le plexus solaire là. Il y a vraiment cette notion là. Hein. Et vous avez l'énergie avec le lion. Donc, vous voyez, vous aviez le sagittaire, vous avez le bélier et vous avez le lion. Donc, Mercure, je pense, va parler certes aux gémeaux, hein, parce qu'il rentre en gémeaux, mais aussi aux signes de feu, hein, je pense. Hein. Là, il y a l'énergie, la lumière intérieure. Vous avez les besoins avec la coccinelle et l'introspection. Hein. Donc là, oui, je pense qu'il y a le petit hamster là-haut qui va tourner, tourner, tourner. Hein. Et donc, voilà, ça va...
pour les signes de feu, là, je pense que Mercure va peut-être être profitable pour vous, hein. Alors, on va finir avec hop, l'oracle de Banksy. On va voir quel message il nous envoie. Allez. Vous avez l'imagination et la réalité. Donc, vous voyez, il y a vraiment ce côté créatif, hein, qui ressort, hein. Ce côté créatif. Et vous avez faire tomber les murs. Donc, vous allez vraiment... oui, Mercure en Gémeaux, là, il pousse quelque part les murs, hein. Il pousse vraiment... Vous allez vraiment... comment dire ? Vous allez pousser les murs, vous allez vraiment mettre en avant ce que vous avez envie de mettre en avant. Vous allez vous débarrasser de ce qui ne vous sert plus, de ce qui ne vous... Enfin voilà, vous allez prendre les choses comme elles viennent en fait, hein. Et allez. Donc là, on vous demande de faire tomber les murs et d'étreindre le monde. Donc vous voyez, on vous dit d'être dans la bienveillance, on vous dit d'être dans la... Vous allez faire tomber les murs, certes, mais en étant dans la bienveillance, en étant dans la gentillesse, en étant dans quelque chose, oui, qui peut-être va vous dépasser, hein, pour certains d'entre vous. Mais là, oui, on vous dit d'étreindre le monde, hein, de faire attention aux gens qui vous entourent, hein. Et on vous dit de rester vous-même, de faire attention, hein, et de colorer votre monde. Il y a vraiment cette énergie-là de bienveillance, il y a vraiment cette énergie-là de bienveillance tout en fonçant, hein, tout en allant vers quelque chose, vers votre but peut-être, hein. Mercure, c'est vraiment la communication, donc faites attention à ce que vous dites également, hein, envers certaines personnes, hein, ça peut les blesser. Donc là, voilà, là on vous dit vraiment de casser des murs, de faire tomber les murs, mais tout en étant dans la bienveillance. Voilà, j'espère que cette guidance et cette présentation de Mercure en Gémeaux vous a plu. Je vous dis à bientôt.